Sortez Tsuki-Mitaine, car Ciné-Cadeau vous amène au pôle Nord rencontrer Kiri le pingouin, qui vous racontera toutes ses mésaventures depuis qu'il vit en Antarctique. Pauvre petit Kiri, la vie n'est pas toujours facile pour lui. Hydro-Québec est heureuse de réchauffer votre place au salon. Mesdames et messieurs, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. Partout, dans toutes les pièces, le salon, la chambre, la cuisine, la salle de bain. Sans moi, la diffusion de cette émission serait absolument impossible. Depuis le début de ma carrière, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est... Ce n'est pas pour nous vanter, mais Hydro-Québec est très fier d'être associé à la présentation de cette émission. Maman me taquine. Sais-tu pourquoi, toi, que les haricots ressemblent à une petite maison avec plein de petits trous dedans? C'est pour que le beurre puisse entrer et se promener dans la petite maison puis rendre visite à chaque haricot. Quand le beurre a fini sa petite visite, c'est facile de savoir si tes haricots sont contents. T'as juste à regarder leur sourire. Oh, la bonne haricot, mon snorro. Pour donner autant de goût à vos aliments préférés, il y a le beurre et rien d'autre. Parce que du beurre... Pourquoi tant de gens reviennent-ils chez Bell? Il y en a qui annoncent c'est 50% de rabais, puis... sur 3 numéros seulement, tu sais. Supermax, c'est 25% sur tous les appels. Si tu fais plus de 40 $, t'as 25. T'as 25. Mais si t'es en dessous de 40, t'as quand même 20%. Tu sais, pour un plan d'économie, être gros, c'est bien. On peut, n'importe quand, avoir des rabais, puis surtout que ça s'ajoute aux rabais qui sont déjà là. Il reste pas grand-chose. Ici Richard Seguin. Est-ce que notre œil va devenir blindé à toute la souffrance que l'on voit à la télévision? Les familles et les enfants du Rwanda ont besoin de nous. Donnez généreusement à la collecte d'urgence du ceci. Ici Isabelle Maréchal. J'aimerais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël, une heureuse année. Et si vous cherchez une bonne résolution pour 97, pourquoi pas regarder Mode d'emploi tous les jeudis, 21 h, à partir du 9 janvier. Mongrain s'occupe de vos histoires. Pour nous rejoindre par téléphone à Montréal, faites le 790-Mongrain. Ailleurs au Québec, 1-888-790-Mongrain. Ou par télécopieur, 1-514-873-2516. Ou encore par courrier, Mongrain, 1000 rue Folhomme, Montréal, H2K 3L7. Ou par Internet, mongrain@mongrain.com. Mongrain, dès le 13 janvier, 8 h, à Télé-Québec. Tortellini arc-en-ciel avec sauce marinara, linguini aux épinards et sauce 4 fromages. Vous avez peut-être déjà savouré les pâtes fraîches et les délectables sauces Olivieri, aussi agréables à cuisiner qu'à servir. Sauce pesto, tomates séchées au soleil sur cheveux d'ange. À la cuisine! Olivieri, on ne saurait faire mieux.
il fait encore très froid, c'est le printemps ici, en Antarctique. Cette partie du monde est d'une grande beauté. Nulle part ailleurs, l'air n'est plus pur et le paysage plus étonnant. Mais l'Antarctique peut aussi être un endroit rude et dangereux. Il n'est pas toujours facile pour les animaux fascinants qui habitent ici de survivre. Voici l'histoire d'une des créatures, un adorable pingouin nommé Kiri. Mais pour tout raconter des aventures de Kiri, il faut retourner au printemps dernier, avant même sa naissance. Pour les pingouins, cette année-là ressemblait à beaucoup d'autres. Le long et sombre hiver était terminé. Maintenant, ils se refaisaient des forces grâce aux aliments dans la mer. Ils se préparaient pour l'événement le plus important de l'année, l'époque de la couvaison. Selon des rites et traditions vieux comme le temps, les mâles du village commencent à construire des nids pendant que les femelles attendent plus loin dans la mer. Les mâles et les femelles se partagent la tâche d'élever les petits. Le père de Kiri s'appelle Gilbert. C'est lui que vous voyez là en tête du cortège. Chaque pingouin mâle construit un nid de pierre pour sa compagne. Mais parfois on dirait qu'il n'y a vraiment pas assez de pierres pour satisfaire tout le monde. Hé, mes pierres! La mère de Kiri s'appelle Grace. Elle et toutes les autres femelles du village étaient ravies et ne pouvaient s'empêcher de vérifier si les nids étaient terminés. Regardez-les, voilà, ils sont venus! Les voilà, c'est fini! Salut, messieurs, nous voilà de retour! Tu m'as manqué terriblement. Quel nid magnifique tu as fabriqué pour nous, Gilbert. Oui. Je pense que notre famille mérite ce qu'il y a de mieux. Les couples de pingouins se blottirent dans leur nouveau nid. Ce ne fut pas long avant que Grace n'ait pondu 2 œufs magnifiques qui allaient bientôt produire 2 pingouins en santé. Pour l'instant, elle allait retourner vers la mer se refaire des forces. Je ferais bien de manger quelque chose. Excellente idée. Tu vas protéger les œufs, mon chéri, pas vrai? Oui, bien sûr. Allez, va manger. Prenez bien soin de nos œufs, les gars! Merci de nous protéger, Lily! Au revoir, à bientôt! Oh, et Gilbert, je t'en prie, surveille ces affreuses mouettes, tu veux? Elles dévoreraient mes œufs si elles en avaient la chance. Ne te fais pas de soucis, voyons. Tu sais bien que je veillerai sur eux, même si je devais y laisser ma vie. Ainsi donc, les mâles se sont installés sur les nids pour commencer la couvaison des œufs et les garder bien au chaud pour qu'ils puissent bientôt éclore. Il se passera 40 jours avant le retour des femelles. La tâche des mâles de couver les œufs n'est pas une chose facile. Ils doivent parfois subir de terribles intempéries durant cette étape de la couvaison. Tu fais surface, toi aussi? Quelle tempête! Est-ce que ça va? Merde, je meurs de faim, je voudrais bien manger. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé, c'est pas normal. On a promis de rester. Il y a encore des mouettes, regarde. Le temps a passé. Mais quoique les mâles aient eu les meilleures intentions du monde, la faim a eu au fait de l'emporter sur eux. Un par un, ils ont commencé à abandonner leur nid. Ils n'ont pas pu résister à la pensée de tout ce qu'il y avait à manger dans la mer. Hé, revenez! Tâche de protéger nos œufs.
Hé! Revenez ici! Vous ne pouvez pas faire ça! Je ne peux pas surveiller tous ces œufs tout seul, revenez! Dès leur départ, je savais que les mouettes allaient attaquer. Au moins, j'en aurais sauvé deux. Oh. Lorsque les femelles sont revenues, le chagrin a été immense devant la dévastation causée par les mouettes. Mais dans le nid de Gilbert et Grâce, tout allait bien. Gilbert, tu es si brave. Tu as protégé nos œufs. Oh, comment as-tu pu laisser ça se produire? Tu devais pourtant rester à surveiller le nid. Je suis désolé, chérie, je t'en prie, calme-toi. Grâce, je suis incapable de mentir. Je suis désolé, mais l'un de nos œufs a été volé par les mouettes. Oh, Alors c'est une catastrophe. Peut-être que l'un de ces œufs est réellement le vôtre? C'est vrai, tu as pu sauver l'un de nos œufs? Oh, regarde, chérie, on peut encore avoir un bébé à nous. Ça, c'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Allons, ma chérie. Je sais bien que c'est un énorme sacrifice, mais je sais qu'ils auraient agi comme ça si ça nous était arrivé à nous. Tiens, bonjour, oh mon chéri, finalement. Mais tu es beau. Tu as un cadeau extraordinaire. Mon Dieu, magnifique. Qu'as-tu à me dire maintenant? Oh, c'est formidable, ça. Gilbert, viens voir ton tout nouveau fils. On va l'appeler comment alors? J'ai trouvé. Il se nommera Kiri. Oh, mais oui, je trouve que c'est magnifique, ce nom. Ça lui va comme un gant. Kiri? Oui, on dirait bien que ça lui plaît à lui aussi. Il est normal à ton âge de frétiller comme ça, Kiri. Mais il n'est pas question de t'éloigner de la maison, tu entends? Kiri, 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 Kiri. Allons bon, il a la danse de Saint-Guy. Ah, Gilbert, il s'habitue à la nouveauté. Oh, mais regardez, Les bébés pingouins étaient trop petits pour nager ou chercher de la nourriture. Ils se fiaient à leurs parents pour leur trouver à manger dans les eaux généreuses de l'océan. À cette époque de l'année, les pingouins mangeaient du krill, de minuscules crustacés ressemblant aux crevettes. Il y en avait en abondance, et les adultes en rapportaient pour nourrir leurs petits. Pendant qu'un parent nourrissait le jeune, l'autre s'en allait chercher le prochain repas. Je te souhaite bonne chasse, Gilbert.
Comme toutes les mères pingouins, Grace donnait à Kiri la nourriture qu'elle gardait dans son jabot. La nourriture était déjà mastiquée, ce qui la rendait plus facile à avaler et à digérer. Tu en veux encore? Oui, s'il te plaît. Je pense que tu as déjà mangé suffisamment aujourd'hui, Kiri. J'avalerai une baleine. Quelle pantagruelle tu fais. Allons, à présent, va jouer, ça te fera le plus grand bien. Avec qui je peux jouer? Tu devrais peut-être en trouver tout seul, tu ne penses pas? Je peux manger autre chose avant? Tu m'as entendu? Maintenant, file. Où est-il allé? Voilà que je l'ai perdu. Kiri! Mais où est-il passé? Monsieur Plume, avez-vous vu mon petit garçon Kiri? Non, je ne l'ai pas vu. Mais il ne s'est pas envolé, c'est ridicule. J'ai faim, maman. J'ai faim. Donne-moi à manger. J'en veux encore plus. Faites de la place. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Maman, est-ce qu'on a un nouveau petit frère? Kiri, te voilà enfin. Tu t'es fait des amis, je vois. Allez, viens, on rentre. Oh vilain garnement. Maman, tu veux me dire pourquoi je n'ai pas de frère, ni de sœur comme les autres enfants? Allez, dis-le-moi, maman. Tu n'es pas le seul dans ce cas. Beaucoup d'autres familles, tu sais, n'ont qu'un seul petit, tu en connais. Il y a les gros becs. Grace, je n'ai pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez. Vous savez que nous n'avons qu'un seul enfant. Et Cristal a besoin d'un ami. Maman, qui est Cristal? Ah, tu vas le savoir. Mon petit Kiri, je voudrais te présenter ma fille Cristal. Lâche-moi. Tu veux bien être mon ami? Dis. Papa, raconte-moi comment tu t'y es pris pour résister aux mouettes. Eh bien, on m'avait confié la garde des nids. Quand tout à coup, elles ont attaqué en force. Il me fallait protéger les œufs. Est-ce que tu as eu peur? Pas du tout. J'étais trop furieux. Elles essayaient de voler les œufs dont nous espérions l'éclosion pour très bientôt. Ça veut dire que tu m'as sauvé la vie? Hé, où vas-tu à cette allure? Écoute! Les mouettes se concentrent autour du village. Je vois. Alors vas-y et fais ce que tu peux pour les empêcher d'avancer. Ça ne sera pas long, j'arrive. Dépêche-toi! Je voudrais y aller avec toi. Non, pas question. Et Kiri, défense de t'éloigner, tu entends? Jeune homme, quel spectacle stupéfiant tu dois contempler avec tes yeux tout neufs. Regarde-moi, ma vie de nomade est terminée. Lorsque j'ouvre les yeux, je ne vois plus que les reflets de leçons apprises il y a longtemps et le monde semble figé dans un quotidien sans surprise. C'est différent pour toi, car toi, jeune homme, le plus précieux des cadeaux vient de t'être donné. Oui, toi, tu te dois d'explorer le monde entier. Mais papa m'a dit que je ne devais pas m'éloigner d'ici. C'était une métaphore. Alors je peux y aller? Eh bien... Ça me paraît un bon jour pour explorer. Un bon jour. Je vois que tu n'y comprends rien. Ce n'est pas exactement le propos que je voulais tenir. Tu dois explorer dans ta tête, ton imagination. Au revoir. Ma tête doit me servir, y a tant de choses à découvrir. L'avenir qui est devant moi, l'histoire que je ne connais pas. Si j'ai beaucoup pensé, je pourrais vous expliquer que les choses sont se seront et pas carrées, qui nous
Je crois que Monsieur Plume avait raison. C'est simple, c'est facile. Il n'y a qu'à sortir et explorer. Hé! Oh! Oh! Hé! Oh! Ah! Oh! Oh! Hé! Gros oiseau rouge! Reviens! Kiri! Kiri! Oh, Monsieur Plume, l'avez-vous vu? Je l'ai vu. J'ai vu partir Kiri. Il allait dans cette direction. C'est vrai, hein? Oui, mais selon moi, c'est par là qu'il s'en allait. Oh, c'est terrible, mais qu'est-ce que je peux faire? Allez, va-t'en, s'il te plaît. Ne mange pas. Qui es-tu? Mon nom est Cowboy, tu veux jouer? Est-ce que tu habites dans les environs? Non, pas du tout. Je suis un chien, regarde. Je suis venu ici avec ces hommes. Ce sont des scientifiques. Ils travaillent à un projet spécial pour l'étude et la protection de la faune en Antarctique. Quand je suis sortie ce matin, ce gros oiseau rouge m'a sauvé des mouettes qui attaquaient. Si le gros oiseau permet aux hommes de voler, alors c'est un ami. Oh, tu n'y es pas, ce n'est pas un oiseau, c'est une machine que l'on nomme hélicoptère. Il facilite le voyage des hommes et le transport de leur équipement ici. Tu as volé dedans? Oui, bien sûr, et c'est très amusant. Tu ne voudrais pas voler? Pas maintenant. D'accord, tu me le diras. Aimerais-tu un bon bain? Un bain? Arrête ça! Arrête! Arrête! Tiens, tiens. On dirait un bébé pingouin. Tu es loin de chez toi, petit. Vous avez fait papatamie à ce que je vois. Qu'est-ce qu'on va faire de toi maintenant? Tu es un mignon petit bonhomme. Très bien. Il faut que tu rentres chez toi. Ça m'a fait plaisir de te connaître. J'espère qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Sûrement. Merci. Au revoir, Cowboy. Papa! Oh, laisse-moi te raconter l'aventure incroyable qui vient de m'arriver. Kiri, si je ne me trompe pas, je t'ai dit en partant de ne pas t'éloigner de la maison. Et tu m'as désobéi. Viens ici. Je suis désolée. Sois obéissant. Ton père et moi avons été tellement inquiets pendant ton absence. Kiri, tu es mon fils unique. Tu es toute ma vie, tu le sais. Maintenant, promets-moi que tu ne vas plus jamais quitter la maison comme ça, Kiri. C'est promis.
après, les petits étaient devenus assez grands pour aller à l'école. L'Antarctique peut être un endroit très dangereux. Les petits pingouins en avaient beaucoup à apprendre sur la sécurité. Le vieux sage, Monsieur Plume, était là pour leur enseigner. Allons, ça suffit. Calmez-vous. Voulez-vous rester tranquille? Il y a beaucoup à faire. Là. Cessez de rigoler. Bon, allons-y. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous devez vous instruire. Et cela, dans ce cas, veut dire apprendre à vous protéger des dangers. Eh oui, des dangers, oui. Très bien. Écoutez, d'abord et avant tout, vous savez tous que les mouettes sont dangereuses. Avant votre naissance, elles ont tenté de voler vos œufs. C'est vrai. Même des petits comme vous peuvent être saisis et transportés dans les airs. Il faut vous protéger. Couvrez-vous la tête et allongez-vous à plat sur le sol. Entendu? Oui, on a compris. Bien. Bien, c'est parfait. C'est bon. Regardez là. Là-bas, regardez. Regardez attentivement. C'est la nageoire dorsale d'un autre ennemi des pingouins. Il n'y a pas de chasseur plus dangereux et plus efficace que celui-ci dans toutes les mers. L'épaulard. Il a de 40 à 50 dents bien aiguisées. Mais il peut vous avaler tout rond sans avoir à se servir de ses dents. C'est bon. Si vous voulez bien jeter un coup d'œil sur ces énormes bêtes, les léopards de mer. Mais bon sang, cessez de rire tout le temps. Ces grosses bestioles ont également des dents puissantes. Si elles avaient suffisamment faim, elles vous mangeraient aussi. Mais, Monsieur Plume, vous semblez avoir peur de tout, on dirait. Non, tu crois ça? Eh bien, voyons. Bon, je prends un exemple. Je n'ai pas du tout peur de cette baleine bleue géante. Elles ont toujours été de très bonnes amies avec les pingouins. C'est le plus gros animal de la Terre et je n'en ai pas peur. Monsieur Plume. Oui, Kiri? Est-ce que vous avez peur de ce mastodonte? Oh non, pas du tout, c'est un éléphant de mer. Son régime comprend les moules et les huîtres, mais il mange aussi des étoiles de mer. Par contre, il ne mange jamais de pingouins. On a trop de plumes, je suppose, pour leur plaisir. Très bien. Alors prenons le temps d'étudier de près l'imparable denture de cette bête. Remarquez les énormes défenses formées par les canines inférieures et supérieures. Il s'agit d'une femelle. Elles sont plus courtes et plus minces. Les éléphants de mer ne mangent pas de pingouins, là. Enfin, je veux sortir de là. Les enfants, arrêtez de rire. Très bien, les enfants. Écoutez attentivement. Pour bien maîtriser le sport de glisse, vous devez vous pencher vers l'avant de cette façon. On peut essayer. Pas mal du tout, mais n'exagérez pas le mouvement. C'est très bien. Il reste à apprendre à courir. Allons-y! Kiri, tu vas beaucoup trop vite. Ralentis un peu. Kiri, calme-toi. C'était excellent. Maintenant, on peut tenter la glissade. Polo, veux-tu essayer en premier? Oui. 1, 2, 3. Très bien, Billy. À toi. D'accord. 1, 2, 3. Oui. Allez, Cristal, vas-y. J'ai peur. Il n'y a pas à avoir peur. Je vais t'accompagner sur la glace. D'accord. Soyez prêts. 1, 2, 3, allez-y. Oui. Oh mon Dieu. Pourquoi fais-tu toujours un spectacle? Je n'avais pas l'intention de crâner, vous savez. Je voulais montrer aux copains à quel point je sais glisser. Bon, c'était toujours de la crânerie.
Je voudrais que tu sois aussi sage que les autres du groupe qui savent, eux, comment se comporter et obéir à mes instructions. Ce serait mieux pour toi de quitter la classe et de réfléchir. D'accord, m'en vais. Waouh! Waouh! L'océan est magnifique. Ah! Professeur, vite! Kiri est tombé à l'eau. Je suis sûre qu'il va se noyer. C'est affreux! Oh, Kiri, ne vous inquiétez pas, les enfants. Tout va bien. Ça se produit souvent, ce genre d'accident. Et voilà. Dans un moment, tu seras en pleine forme. Maintenant, les enfants, qui est prêt pour la grande côte? Je suis prêt. Wow! Dépêchez-vous et glissez tout le monde, allez! C'est épatant! Ah, mais voyons, Cristal. Tu ne veux pas essayer toi aussi? Oh, allez, viens, c'est vraiment amusant, je reste avec toi. C'est ainsi que les petits pingouins ont travaillé dur toute la matinée pour maîtriser l'art des glissades, un talent qu'ils utiliseront pour le reste de leur vie. Était donc venue l'heure de la sieste. Les professeurs avaient aussi beaucoup travaillé et avaient donc besoin de repos. La plupart des petits pingouins se sont allongés sur la glace et se sont endormis. Ils ne tombaient pas tous de sommeil, cependant. Comme toujours, Kiri était plein d'énergie. Il n'était pas fatigué du tout. Son esprit aventurier lui suggérait qu'il avait là une excellente occasion de filer à l'anglaise. Oh! Dina, réveille-toi! Ah! Kiri, où t'en vas-tu? J'allais faire une balade. Écoute, tu sais, la dernière fois, je suis allée me promener. J'ai vu des choses incroyables. Au-delà de la montagne, il y a une petite ville, avec des chiens, des hommes et plein d'autres choses. Il faut que tu vois ça. Allez avec toi? Bien sûr, évidemment. Tu es ma meilleure amie. Allez, viens. C'est vrai? C'est Kiri et Cristal. On dirait qu'ils s'en vont par-delà la montagne. Je sais que le père de Kiri lui a dit de ne plus jamais s'éloigner du village. S'il désobéit, il sera bien puni. Kiri, j'ai peur d'avoir peur. Non, tu n'as rien à craindre. Au cas où tu ne serais pas au courant, je suis pas très brave. Je vais te présenter un chien nommé Cowboy. Ça sera la chose la plus amusante que tu n'as jamais faite. C'est vrai? Nous y voilà. C'est là où habitent le chien et les hommes. Oh, Kiri, c'est tellement loin, dis donc. Comment va-t-on se rendre chez nous? Écoute, ne te fais aucun souci pour ça, ce n'est pas un problème. Je t'ai dit que Cowboy le chien était mon ami. Il nous portera sur son dos jusqu'à la maison. On va beaucoup s'amuser. On va s'amuser. Kiri, j'ai peur. N'aie pas peur, voyons. Je te promets que l'on ne descendra même pas à moins que je vois mes amis. Cowboy! Aide-moi à aller. Cowboy! Tout va bien. C'est nous, on descend. Cowboy, arrête ça. Je suis bien content de te revoir, Kiri. Je vais pouvoir m'amuser. Tu m'as manqué, tu sais. Écoute, j'ai emmené quelqu'un de spécial que je veux te présenter. Elle s'appelle Cristal. C'est ma meilleure amie. Oh, il me fait peur. Bah, il se montre amical, Cristal. Sois pas froussarde. Mes petits copains, si on faisait une balade sur mon dos. Allez, monte, Cristal. C'est ça. Wow. Wow.
sais pas comment faire. Pauvre cow-boy, tu veux dire que tu n'as jamais appris à glisser? Je vais t'enseigner, c'est facile. On se laisse. Allez, glisser, c'est mieux qu'à la fois. J'y vais! Allons glisser, rouler, briller, faire bien des pirouettes. On est comme des marionnnettes sur une patinoire. Allons glisser, c'est drôle glisser, c'est mieux qu'à la fois. C'est mieux qu'à la Des oiseaux. Je vais te protéger, va. Vite, Cristal, par terre. Que veux-tu, gros vilain? Lâche-moi. Aïe. Oh, Kiri, tu es blessé? Kiri? Dépêchez-vous, on part. Kiri? Kiri? Accrochez-vous bien. Allez, calmez-vous les enfants. Je dois vous compter. Mettez-vous en rang. Allons, tous en rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Oh, rien. C'est une erreur. Oh, je crois que ce n'est pas une erreur. Oh, Kiri et Cristal! Ces deux-là ont disparu. Alors, tu as dû te battre avec une mouette, hein? À un poil près, elle te transformait en pique-nique. Cristal et Kiri ont encore disparu. Qui les a vus? Je le sais, moi, où Kiri et Cristal sont allés. Durant notre somme, je les ai vus. Ils sont allés par là, de l'autre côté de la montagne. J'ai raison, pas vrai, Dina? Oui, c'est vrai. C'est la faute de Kiri, je le sais. Il a dit à Cristal qu'il allait l'emmener là où habitent les hommes et lui présenter son ami. Comment ai-je pu être bête à ce point, Seigneur? J'aurais dû commencer la première leçon en leur parlant du danger que les hommes représentent. Il faut faire quelque chose pour les retrouver, les sauver. Tout d'abord, il s'enfuit d'unifamilial. Puis après, il devient ami avec un chien. Et à présent, il fugue et se trouve dans un autre pétrin. Oh, que vais-je en faire, bon sang? Où est passé mon gentil Kiri? Oh, mais où est passée ma pauvre Cristal? Attends, j'entends quelque chose. Quelque chose vient par ici. Écoutez-moi, tout le monde court se cacher. Oh, je ne pas ça. Laissez-moi passer. Regardez, c'est bien Kiri et Cristal, sains et saufs. Oh! Bon, vous y voilà, les petits. Rentrez bien à la maison. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci encore. Au revoir, monsieur. Au revoir, cow-boy.
bien? Oh, mon petit bébé! Maman, l'homme et le chien m'ont sauvé la vie. Mais c'est la première fois qu'on me raconte une chose aussi incroyablement idiote. Voyons, ce sont là deux des plus dangereux animaux de l'Antarctique. L'homme n'a rien à faire par ici, toute sa fourrure est sur sa tête. Je vais te dire, Gilbert, c'est un miracle que ton fils soit revenu. Tu veux que je te raconte mon voyage? Ah non, mais cette fois, jeune homme, ça va mal. Maintenant, file directement au nid. Oh. Kiri se retrouvait encore une fois en sécurité sous la protection des habitants du village. S'il avait les deux pattes bien ancrées dans le nid familial, son esprit aventurier, lui, débordait des limites de son imagination. Salut! À cause que tu rêves comme ça? Tu penses repartir courir au loin? Non, c'est pas ça du tout. Quoi alors? Je pensais que j'aimerais bien voler. C'est vrai, nous sommes des oiseaux, pas vrai? Alors pourquoi pas en profiter pour voler? On est des pingouins, tu sais. Ouais, pourquoi ça nous empêche de voler? C'est comme ça, c'est tout. Ça, c'est pas un bon raisonnement. Peut-être que personne n'a jamais essayé de voler. Ça doit être ça. On a bien des ailes, nous aussi. Voler, 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 voler. Je sais que je peux voler. Regarde. Oh! Il y a quelque chose qui cloche, mais je crois savoir pourquoi. Il faut que je prenne la hauteur. C'est comme ça que les oiseaux font. Quand ils veulent prendre leur envol, ils s'y prennent d'un endroit plus élevé. Alors je vais essayer de faire la même chose. 1, 2, 3, Kiri, tu n'es pas blessé, j'espère. Je l'avais. Ce qu'il me faut, c'est encore plus de hauteur. C'est ça, les falaises de glace. Je pourrais m'envoler de là, c'est certain. Allez, viens, Cristal. Ah! Waouh! Je n'ai jamais été aussi haut que ça avant. Tu ne vas pas essayer de voler de ces falaises? C'est trop dangereux. Ouais, t'as peut-être raison après tout. C'est raide comme descente. Cristal, ça va, mais réponds. Est-ce que ça va, Cristal? Kiri, on est piégé. Elle est bonne. C'est pas le terme que j'emploierais. On n'a pas l'âge de se mettre à l'eau. Pas moyen de rejoindre la maison, je pense qu'on l'a. Oh, Cristal. Tu devrais plutôt penser en termes d'une belle aventure, d'accord? Une aventure? C'est exact. On pourrait même rencontrer des gens intéressants. Il se peut qu'on ne puisse jamais rentrer, jamais je reverrai mes parents, non? Oh oui, on va pouvoir. Regarde! Il y a une énorme colonie de pingouins là-bas. On dirait bien que ce sont des pingouins empereurs dont M. Plume nous a parlé. Regarde comme ils sont grands. Ils sont magnifiques. Tu crois vraiment qu'ils vont nous aider à rentrer à la maison? J'en suis certain. Ce sont des pingouins après tout. Hé! 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 Cousin Manchot, on a besoin d'aide. On dérive vers le large et on ne peut pas nager. Que dis-tu de ça? Kiri, ils ne vont pas nous aider? Espèce de snob! Personne ne va nous sauver à présent. Oh, Cristal, ne pleure pas. Quelqu'un viendra. Kiri, Cristal, où êtes-vous? Kiri! Cristal!
Répondez-moi! Kiri! Cristal! Où sont-ils? Oh, je suis très inquiet. Alors le coupable, c'est lui. Cristal ne s'enfuirait pas comme ça sans rien dire. C'est bien vrai. Il a raison. Oh, mon pauvre Kiri, tu m'avais promis de ne plus jamais faire de fugue. Essaie de te contrôler, ma chérie. Kiri va nous revenir, voyons. Il revient toujours, tu sais. Je dois avouer que j'ai de mauvais pressentiments là-dessus. Tâche de rester optimiste. Garde le moral. Oui, ils vont tous nous tomber dans les bras d'une minute à l'autre. Mais ne racontez pas de bêtises. Moi, je pense qu'ils sont déjà dans le ventre d'un épaulard. Il n'y a plus d'espoir. Ils sont perdus. Ne tombe pas à l'eau, Kiri. Oh, qu'est-ce que je donnerais pour manger? Moi aussi. Si on pouvait nager, on aurait tout ce qu'on voudrait. Mais tu sais qu'on ne peut pas. Nos plumes ne sont pas assez fournies pour repousser l'eau. Ce serait si bien de savoir nager. On se tiendrait pas la main avant de plonger. On serait si bien, nous deux dans l'océan. On découvrirait les merveilles d'un monde fascinant. Ça c'est bien vrai. Si on savait, on trouverait à manger. Fais attention, je nous sens glisser vers lui. Prends ça. Et ça. Et ça. Attention. Courageusement, Kiri et Cristal ont réussi à survivre un jour de plus. Mais leur avenir n'était pas rose. Le minuscule iceberg auquel ils s'accrochaient dérivait de plus en plus vers la haute mer. Ce n'était qu'une question de temps avant que les courants ne les portent dans les eaux assez chaudes pour fondre leur radeau de fortune. Mais une fois de plus, la destinée devait se mêler de leur aventure. Cristal, réveille-toi. Mais vite, lève-toi, regarde, là. Les bébés pingouins, vite, sortez un filet. Hé, venez nous sauver. On a besoin de votre aide. Ramenez-nous à la maison. Je n'arrive pas à croire qu'on est venu nous sauver. Qu'est-ce que ces petits fabriquent tout seuls au milieu de l'océan? C'est une chance de les avoir vus.
sauvés. Oui. Youpi, on est sauvés. Oh non, vous n'êtes pas sauvés. Vous nous valez la jolie somme de 1000 $ par tête. Votre prochaine maison sera une cave. Comment? Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Mais lâchez-moi. Je veux retourner chez ma mère et mon père. Relâchez, je vous en prie. Hé, attendez. Allez là-dedans. Toi aussi. Je vous en prie, ne nous laissez pas ici. Je pense qu'on n'aimera pas beaucoup vivre en cage. Vous ne voulez pas nous ramener chez nos parents? Et vous deux, vous perdez votre temps et votre salive. Ah, quelle sorte d'oiseau es-tu? Qui es-tu? Louis. C'est mon nom. Je suis un pingouin macaroni. Bien, tu es un pingouin. Pourquoi es-tu ici? Nous trois sommes ici pour exactement la même raison. Ah. Mais c'est pas vrai, allons, vous êtes bien ignorants. Ces marins vont nous vendre à un zoo. Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? Bien. Qu'on a besoin d'une centaine de plus de ces oiseaux-là. C'est un chiffre énorme, ça, capitaine. Pour en capturer plus, il nous faudrait aller jusqu'en Antarctique. Alors quoi? Je me rendrais sur Mars s'il le fallait pour remplir toutes ces cages. Je veux ces petits pingouins. À vos ordres, capitaine. Bon, si cela ne vous a pas convaincu, rien n'y fera. Non, c'est bien clair. Oh non, nous ne pourrons plus rentrer chez nous. Message reçu 10 sur 10. Oh non, on peut nous séparer et nous vendre à des eaux différentes, mais rien ne pourrait être pire qu'on soit séparés. Si on t'enlève, j'en mourrai, Kiri. Oh, ça n'arrivera jamais. Cela va arriver, et pire que ça encore. À moins de faire quelque chose. D'accord, on va t'aider. Oui, mais dis-nous ce qu'il faut faire. J'avoue que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il y a seulement à s'évader d'une autre façon. Mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Oh. Voyons voir. Si on arrivait à ouvrir ça. Ça, c'est un loquet. C'est trop haut pour l'atteindre. Croyez-moi, j'ai essayé. Oh. Mais qu'est-ce que c'est ça? Lui, c'est Jacques. Méfiez-vous de ce vieux tas de poils. Allons, ne dis pas de méchanceté gratuite. C'est un faux frère. Il travaille pour les marins. Les marins le nourrissent et lui, il nous tient à l'œil. C'est mon boulot. Trouve-toi un autre poste. Ne travaille pas pour ces vilains. Ce beau monde ne pense qu'à faire de l'argent. Je suis bien trop vieux. Je ne pourrais pas me recaser. Un maître normal ne voudrait de moi. Je vous en prie, Jacques. On ne voudrait pas vivre toute notre vie dans un zoo. C'est vrai, il a raison, monsieur Jacques. Relâchez-nous. On ne dira à personne que vous nous avez libérés. Et alors, où iriez-vous? Nous sommes en pleine mer, les enfants. Et à vous regarder, il est probable que vous ne savez pas nager. Il y a des oiseaux, des phoques et des épaulards tout autour. Moi, je pense que je vous rends service en vous gardant ici, ouais. C'est bien vrai. Kiri, Cristal et Louis semblaient condamnés à passer le reste de leur vie en prison. Même si leur liberté paraissait une chose quasi impossible, l'idée d'être enfermé dans un zoo poussait Kiri à chercher un moyen de s'évader. Écoutez, vous perdez votre temps tous les deux. Allons. Il ne faut pas abandonner comme ça, hein. Pourquoi n'essaies-tu pas de monter sur mon dos cette fois? Est-ce que tu arrives à l'atteindre? Pas tout à fait. Ah, alors tu y arrives cette fois. Ah non, c'est un peu trop haut pour moi, je n'y arrive pas. 1 minute. J'ai une idée. Monte sur le dessus de ma tête. Dépêche-toi, Cristal. Je ne peux pas te tenir encore longtemps. C'était presque réussi. Encore une fois. Il faut qu'on retrouve notre liberté. Oh, ils ne peuvent pas cesser leur cinéma avec tout ce bruit. Moi, je ne peux pas dormir. Continue, Cristal, tu l'as presque atteint. Oh, tu l'avais pratiquement. À un quart de poil près, ça y était. Kiri, c'est vraiment trop haut pour que j'y arrive. Je peux pas. Cristal, ça ne fait rien. C'est vrai? On pourra peut-être essayer plus tard encore une fois?
Eh bien, au moins, vous deux, vous avez le don de me distraire. Oh, c'est Jacques qui hurle. Chaque fois qu'il a fait ça, une tempête terrible a suivi quelques minutes plus tard. Remote tempête, capitaine! Fermez les vannes d'écluse! Consolidez tout le cargo! C'était une tempête qui semblait venir de nulle part en particulier. Quelques minutes après les hurlements de Jacques, le bateau était secoué par la furie déclenchée par cette violente rafale. Emprisonnés dans leur cage, sans protection contre les éléments, les pingouins étaient à la merci de la tempête. Ils sont partis depuis si longtemps. Je meurs d'inquiétude. On a fait tout ce qui était possible de faire sans trouver de traces. Je ne sais même plus où l'on peut regarder. J'ai bien peur qu'il faille abandonner nos recherches. Non, 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 ne dis pas ça. Ils vont revenir. Je suis absolument convaincue de ça. Bien sûr qu'ils vont revenir. Oh, Gilbert, comme je suis inquiète. Un manche à balai. Hein? C'est la clé de l'évasion. Oui, ça y est! Ça va, suivez-moi. Oh, merci, Kiri. Allons, ce n'est rien. Filons. Ta roue. Voyons voir. Allons dans cette direction. Dépêchons. Hein? Il faut passer de l'autre côté. Allons, dépêchons. On peut peut-être se cacher ici pendant un moment. Je ne sais pas si j'arriverai à descendre toutes ces marches, moi. Ça, c'est pas un problème. Regardez. Oh, oh. Mais qu'est-ce que vous attendez? On a le sang libre. D'accord. Allez, suis-moi. D'accord. Oui. Trouvons quelque chose à manger quelque part. Bonne idée. Le garde-manger se trouve par ici. Je le sais parce que j'ai un bon odorat. Suivez-moi. Allons. C'est peut-être de la nourriture. C'est ce que je mange ici, mais j'en suis sûre. C'est délicieux. Tiens, essaye. C'est pas trop mal. Essaye. Oh. Les marins, cachons-nous. Allons. Dépêchons. Oui. Hein? Hé, mais il se passe des choses étranges. Regarde un peu. Qui a foutu cette pagaille? Tous les pingouins se sont échappés de la cage. Ballon, comment aurait-il fait? Tu me poses la question? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a plus de pingouins en cage. Oh, ça va. C'est eux qui ont dû faire ça. Quand je mettrai la main dessus, ils la sentiront passer. Il faut les retrouver. Ne restons pas ici.
On est fait comme des rats ici. Allez, faites vite. Les voilà. C'est eux! Ils sont là-dedans! Si vous tenez à votre salaire, mettez le grappin dessus! Ne les laissez pas s'enfuir, ne les laissez pas s'enfuir, il va leur pesant d'or, ne les laissez pas s'enfuir. Ah! Ah! Viens ici, toi! Oh! Il faut leur échapper, il faut leur échapper. Le son c'est pas pour nous, il faut leur échapper. Petit salaud! Arrête! Reviens ici! Il faut courir caché, il faut courir caché. Si nous en perdons d'autres, c'est pour les éviter. Il faut leur échapper, il faut leur échapper. Le son c'est pas pour nous, il faut leur échapper. Cristal! Oh! Hé! Ne les laissez pas s'enfuir, ne les laissez pas s'enfuir, il va leur pesant d'or, ne les laissez pas s'enfuir. Il faut courir caché, si nous en perdons d'autres, c'est pour l'éternité. Vite! Ils sont au-dessus du pont! Allez, voilà notre chance. Il faut nous en sortir, il faut nous en sortir. Être enfermés en eau, il n'y a rien de pire. Voyons, on va par là. Wow! Jack! Quel imbécile tu fais? Pourquoi tu viens pas nous aider? Nous n'avons pas beaucoup de temps et je me demande, mais où sont-ils passés? Eh, vous deux, Kiri, Cristal! Oh! Regarde, c'est Louis! Louis, viens nous rejoindre ici! J'arrive! C'est bon. Attrapez-le! Ils vont s'enfuir! Allez chercher le filet! Il faut leur échapper, le son c'est pas pour nous, il faut leur échapper. Tiens bon! Comme vous savez, ce sont ces animaux qui paient votre salaire. Alors, remontez-les à bord! Vous ne vous moquerez pas de moi très longtemps. Je vous aurai. Capitaine, le cabot se met à hurler. C'est signe qu'une tempête se prépare. Hein? Oh, branle-bas, général! Ils sont partis maintenant, mais nous on fait quoi alors? Ah! C'est la réponse que je cherchais! Une bouée! Bon, peut-être qu'après tout, je ne suis pas encore tout à fait sénile. Merci, Jacques! Merci! Bonne chance! On ne t'oubliera pas! On ne t'oubliera pas! Au revoir. Merci beaucoup! Au revoir. Très sympa! Hop là! Oh oui, c'est merveilleux, on arrive ici. On est revenu à la case départ, on dirait. Je meurs de faim. Tu exagères, dis donc. Regarde, de quoi manger. Tu sais, on peut pas se mouiller. Ça, c'est une notion qu'il va falloir réétudier. Sérieusement, tu vas nager? Mais tu n'es pas prêt. Possible, mais il ne faut pas oublier qu'on est plus vieux maintenant.
On pourrait peut-être se mouiller. Je vais essayer. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Mais si tu coulais? Si je coule, je coule. Ya! Combien de temps peux-tu rester sous l'eau? Hey! Je sais nager! Je sais nager! Viens me rejoindre! C'est un vrai plaisir! C'est magnifique de savoir nager! Oui, j'y arriveras aussi, c'est facile! N'aie pas peur! Ça a l'air facile. Ça te fait sans y penser! Allez, plonge! C'est magnifique dans l'eau! Tu vas adorer! C'est chouette! Waouh! Viens me rejoindre! Oh zut! Allez, je plonge. Ah! Je sais nager. Ouais! À moi maintenant. Je n'ai jamais autant mangé de toute ma vie. Oh, je suis rassasiée. Ça, c'est sûr. À l'avenir, on va pouvoir casser la croûte chaque fois qu'on aura faim. Tu as raison. Et ce n'est pas tout. Réfléchissez une minute. Le plus beau, c'est qu'on va pouvoir rentrer à la nage. Oh non, il y a des baleines là, géantes. Elles viennent pour tout dévorer. Oh non, on avait presque réussi, voilà qu'elles viennent tout gâcher. Il n'y a pas de danger. Ces baleines ne sont pas des épaulards, on n'a pas à les craindre. Au contraire, elles vont nous aider. Oh! Là, ça me revient. Le professeur nous a parlé de ces baleines qui étaient nos amis. Et crois-tu qu'elles pourraient faire quelque chose pour nous? Oh, les baleines! Salut! Salut, pingouin. Pourriez-vous nous ramener à la maison? Ça nous ferait grand plaisir. Youpi! Je suis content, alors c'est formidable. Allez, viens! Mon Dieu, comment on va vite! On sera bientôt rentré à la maison. Regardez, on y est! Enfin, je reconnais le paysage! Oh, la maman. J'avais cru Super! qu'on n'aurait plus jamais nos On a réussi! Ah oui. Ouah! On a réussi. Hop. Merci de votre aide! Merci de nos amis! Bon, allons-y! Attends-moi. Es-tu bien certain de savoir où tu vas? Oui! Au-delà de la colline, je m'y reconnais! La première fois que j'ai fugué, je suis passée au-dessus de la colline! Bon, on y est! Pourquoi est-ce que je ne vois personne? Il y a vraiment beaucoup de neige par ici. Hey! Hey! You! Yahoo! On est de Oh, ça retour. glisse. C'est étrange. Ah, on aurait dit Kiri et Cristal. Et c'est bien eux, oui. C'est incroyable. Oh,
Ah, regardez, c'est eux. C'est eux. Ils sont revenus. Dieu merci, Kiri et Cristal sont de retour. Sains et saufs, ils sont revenus. Oh, ma petite fille, bébé. Où étiez-vous passé? Maman. Ma petite Cristal. Je ne savais pas qu'il y avait des pingouins de ce genre-là. La vie réserve des surprises. Papa, Regarde-toi, Kiri. Oh, tu es devenu grand. papa, je m'excuse. Je m'excuse. Pardon. Piston, ne t'en fais pas avec cette histoire. Tu es revenu. C'est ce qui prime d'abord et avant tout. Papa, j'aimerais bien te présenter quelqu'un qui m'a aidé durant cette aventure. Mon beau copain Louis. C'est un pingouin macaroni. Il peut rester? Bien sûr, il peut. Mon chéri, ton ami peut demeurer ici tant qu'il le veut. Ouais! Oui! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mon Dieu! J'ai entendu aussi. Au secours, il nous faut de l'aide! Quelle est la raison de cette panique? Les marins kidnappent les petits! Revenez ici. Mais où allez-vous avec mes étudiants? Ne vous inquiétez pas, je vous sauverai. Mais ralentissez. Mes enfants, non, c'est... Oh, pauvre professeur! Je n'ai pas été atteint. Je suis trop vieux, je ne peux pas continuer. Ils ne vous ont pas touché au moins? Papa, ce sont des méchants. Il faut qu'on les arrête. Ces marins vont vendre les petits pingouins à un zoo. C'est vrai? Ils veulent vendre nos enfants à un zoo. Allez, il faut les arrêter. Faites un effort, les gars. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Et vous, ramenez-nous nos enfants. Ne ménagez pas d'huile de coude. Je veux ces pingouins à bord du navire. Vous n'avez pas le droit. Je vous dis qu'on ne vous laissera pas faire. C'est bon, les gars, suivez-moi. Allons-y, les gars. Oh, quelle peste. Je vais leur montrer. Oh! Les coups de feu! Mais qu'est-ce qui se passe? Allons voir! On va sur le pont, faites vite, fermez les vannes. Le bruit des coups de feu avait fait craquer l'énorme falaise de glace qui s'écoulait. Le raz-de-marée détruisit tout sur son passage. Sauf, bien entendu, les pingouins. Ne t'en fais pas, cowboy. Un peu d'eau n'a jamais fait de mal à un pingouin. Les pingouins sont vite retournés sur la terre ferme pour constater, à leur grande surprise, qu'ils s'en étaient tous sortis indemnes. Salut, cow-boy!
Le scientifique était profondément peiné par la rapacité de ses congénères. Il espérait que le travail qu'il avait accompli durant l'été à la base scientifique contribuerait à la protection de ces animaux si doux. Tu vois, Cowboy, ces marins n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Leurs propres armes les ont trahis de vraiment belle manière. Et c'est une chance. Ils passeront une autre année sans être menacés par l'homme. Nous avons eu beaucoup de chance de ne pas être blessés ou même tués dans cette violente bataille contre les hommes. Bientôt, il fera noir et froid comme cela se produit normalement et nous devrons songer à l'année prochaine et à la nomination d'un chef. Il nous faut un pingouin plein d'audace, à l'esprit aventurier. C'est pourquoi je propose Kiri. Qui, moi? Oui, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. J'estime que tu seras capable de faire du très bon travail. Nous savons qu'on peut compter sur lui. Oh, Kiri, je suis si heureuse pour toi. Je suis très fière de toi, mon chéri. Bon, Louis, tu vas pouvoir rester et me donner un coup de main, j'espère. Tu te débrouilleras, je le sais. J'ai des parents, retrouvez-moi aussi. Au revoir, Kiri, t'es un sick type. C'était la fin d'une époque et le commencement d'une autre. La saison du froid et de la nuit s'abattit encore une fois sur l'Antarctique. Les scientifiques rentrèrent chez eux. Louis partit à la recherche de sa famille, pendant que Kiri menait sa colonie de pingouins vers l'océan pour y passer l'hiver, comme il l'avait toujours fait, dans la sécurité et l'abondance de la mer.